interesting because you can use it in a many different way. You can even use it like not only in daytime but like for evening, and you can make it filtrate. You can make it. It's very different aspect, but I love it. Wool also can be like very good against the heat. It keeps the freshness of yourself, you know, if you want. In Jean-Paul Gaultier design, how wool can be central? I think it's even I do in every collection since more than 30 years, like cool wool in summer. So it means that there is no season, there is only like it can be light, it can be transparent, it can be everything. It can be big, it can be like fur, it can be like chiffon. So I love wool. Do you have a first memory about wool as a designer or as a personal designer? When I realized that cool wool, the one Fresco di Lana, was you could make like so thin, something light on that could be like a poplin of cotton, let's say, but it was wool. So it has all the quality I said before. So I realized that truly it's like something I didn't expect about wool, because I have more the idea of pullover, of course, but truly a wool is also to make a pullover, to make like to knit. And it which means like comfort and etc. I love that too, but as a fabric, it is also all the beautiful jacket I try to do. En quoi la laine est-elle une matière intéressante à travailler pour un créateur? La laine est polymorphe, elle s'adapte à tous les codes maison Martin Margiela. La récupération, l'artisanal, l'ambiguïté, la transformation, la déconstruction, la spontanéité. C'est quoi la laine selon Maison Martin Margiela? Un moyen d'expression, un matériau simple, brut, travaillé, conceptuel. Avez-vous des exemples de différents traitements de la laine chez Maison Martin Margiela? Bouillie, feutrée, détendue, moulée, enduite, oversize, la laine peut prendre de multiples aspects et différentes formes suivant son traitement. L'utilisation des jauges, des fils. C'est quoi votre façon préférée de travailler la laine? Alors le tailleur, toujours le tailleur. Alors comme nous on détourne aussi beaucoup le tailleur, moi je m'amuse, je trouve pas du tout que ce soit une matière masculine particulièrement, puis c'est surtout un intemporel, la laine, ça peut rester des années, ça passe le temps. Les premiers modèles que j'ai faits qui ont maintenant plus de 10 ans, la laine n'a pas bougé. Ouais. C'est une matière qui tient bien et qui reste chic et qui a vraiment à tomber. Alors en plus, il y a des techniques, il y a des personnes qui savent tellement bien aujourd'hui enrober le fil, le tricoter. Enfin, moi je reste émerveillée par les techniques même des créateurs de tissus de laine et d'autres. C'est quoi en fait un peu la différence entre une laine d'été et une laine d'hiver en fait? Et les laines d'hiver, pour moi, elles sont plus couvrantes, plus enveloppantes. Elles servent à tenir chaud, alors que des laines d'été, elles servent à rester chic en n'étant pas trop froissées. Là, je vais vous montrer la laine d'été. C'est aussi fluide qu'une soie. On pourrait ne pas croire que c'est de la laine, parce que et c'est 100% laine. C'est extrêmement fin. C'est souple en fait, on a envie de faire un drapé avec. Très beau. Bleu en plus. Voir qu'en première saison, on a super cartonné en maille et en produits laineux, ce qui fait que on reconduit ça et c'est quelque chose de super agréable à travailler. C'est une approche qui est complètement différente que le chaînet trame, parce que forcément avec la laine, la maille, les points, il y a une extensibilité selon les mélanges de fils que tu fais, que tu utilises du mérinos ou si tu mélanges avec de la soie ou avec de l'élastane, tu as si tu le fais en double fil ou en simple fil. Ça dépend aussi de ta jauge. Tu as véritablement des matériaux différents et qui t'amènent à travailler ton vêtement de façon différente, et c'est super intéressant. Le fil de laine peut être vraiment plus ou moins fin, plus ou moins tricoté fin ou largement, etc. Enfin, il y a des trucs en laine qui sont super délicats. Je peux te garantir que tu vois des exemples de travail, d'échantillonnage de fil de laine
qui sont mais vraiment exceptionnelles, quoi. Et c'est vraiment pas l'idée que l'on peut avoir, effectivement, comme tu dis, un pull de laine, la laine, le côté vraiment usé du terme, tu vois. C'est vraiment pas ça, ouais. Ça, c'était la première collection, en fait. Hein. C'était vraiment un essai. Et tu vois, ça a vraiment l'aspect d'un tailleur. Mais c'en est un, mais il est entièrement en laine. Si je disais un sentiment pour toi, lié à la laine, un sentiment. Ça dépend, et il est multiple. Ça peut être à la fois la douceur, si c'est directement lié à ce que l'on vient de dire, ou le confort. Ce qui est assez intéressant, c'est vraiment cet équilibre entre la matière qui est vraiment presque ancestrale, tu vois, et ce que l'on peut en faire aujourd'hui avec les techniques d'aujourd'hui. C'est vraiment ça qui est vraiment intéressant, je crois. La laine l'été, ça a quelle forme en fait? Une laine l'été. Alors la laine l'été, c'est ce qu'on appelle les laines froides souvent, donc souvent des tissus masculins. Parce que dans le vestiaire de l'homme, il y a beaucoup de laine sèche ou froide. Mais moi, j'utilise beaucoup pour les smokings, donc plutôt des choses très sèches, mélangées ou non avec de la soie. Et souvent des lainages très très secs, notamment des lainages parfois qui viennent du Japon, qui ont des traitements très secs pour les vestes d'hommes et pour les smokings femmes. Un premier souvenir lié à la laine, mes premiers cardigans, parce que depuis tout petit, je porte des cardigans. Broderie façon guipure sur un tulle, qui lui n'est pas en laine, mais par contre tout ce travail est un fil de laine. Voilà. Intéressant de mix de laine et de lurex. Ça, c'est des tissages qui sont faits sur des métiers à la main en fait. C'est une laine qui est tricotée au mètre, qui est enduite avec une espèce de laque qui fait comme un effet de goudron, donc ça lui donne un côté un peu comme du néoprène, et qui en plus est contre-collé sur un néoprène. Donc du coup, ça lui donne ce côté comme ça très rond, mais autrement, c'est comme un tricot traditionnel en fait. Mais là, du coup, ça illustre bien le côté complètement ennobli de la laine. Après, quand je disais qu'on pouvait broder, par exemple, un lainage plus classique, mélangé avec tout un travail de broderie de métal. Ah, c'est du métal? Voilà, c'est du bronze, d'acanthi de métal. Et là, on est sur un... C'est plus classique, voilà. Là, on est sur un serge de laine, double face, donc qui est assez épais, comme ça. Et puis, comme ça, c'est un satin de laine. Donc ça, c'est intéressant, parce que vous voyez le côté satin, qui est brillant. Ça, c'est que de la laine, mais travaillé il y a peut-être un tout petit peu de soie, mais à peine. Vous voyez, c'est un double face, qui est un double tissage de laine et bicolore. La laine, c'est un matériau qui me plaît beaucoup, parce que d'une part, elle est très nerveuse, et d'autre part, elle s'adapte à la température ambiante, c'est-à-dire surtout les laines fraîches, elles tiennent très frais l'été et elles tiennent chaud l'hiver. Parfois, j'ai fait des chemises en étamine de laine très très fraîches ou de châles en laine pour l'été. Et pour l'hiver, en revanche, non, je pars sur des poids plus lourds, des cachemires ou des choses qui sont plus enveloppants avec un poids plus important. Alors, quelle est votre façon préférée de travailler la laine? C'est-à-dire que j'ai une double habilité. J'aime travailler la laine d'une façon tailleur, en coupant et découpant les vêtements à la façon d'une armure, ou en drapant, comme c'est le cas de cette cape. C'est un seul morceau, c'est un carré qui est construit. C'est un seul morceau. Au fait, je suis parti d'un carré et de la chute, j'ai fait le col d'une chute de ce carré. Ce qui fait que ça, qui est très proche du kimono japonais. En revanche, sur ce manteau, c'est une façon extrêmement classique de travailler la laine, c'est-à-dire un travail comme d'une façon tailleur, mais très souple, parce que j'aime bien porter la laine comme si c'était un cardigan. Si vous deviez associer un sentiment à la laine? C'est un sentiment d'être rassuré. On connaît la laine en version maille, en pull, il y a plein de façons de la travailler. Mais c'est ce qui est formidable. C'est cette accessibilité et c'est cette façon que chacun a de l'interpréter. Moi, je sais que c'est une matière pour moi qui serait à l'infini dans ma création. On connaît la laine depuis tout petit, hein, c'est proche de nous. Nos doudous, nos petits pulls, ceux qu'on a pu nous tricoter quand on était bébé. Enfin, on a tout de suite été en contact avec cette matière-là. Vous nous donniez des exemples de pièces en laine dans vos dernières collections? Ah oui, alors des manteaux, déjà tous mes tailleurs pantalons, et c'est vraiment une des silhouettes maison. J'aime bien les laines qui se tiennent. Pour moi, il faut que ça se tienne, qu'on puisse vraiment
sculpter la matière. Je ne supporte pas les choses molles et qui fuient, quoi, hein, qui sont informes déjà au contact. Faut que ce soit des toiles très très bien tissées, donc des 100% laine, c'est important, et que je puisse travailler. Voilà, que je puisse dompter en fait. Il faut toujours avoir le dessus sur la matière quand on crée. Ça c'est mon rapport à elle. Je l'aime tellement, je la comprends tellement mais j'ai besoin d'avoir le dessus sur elle pour en faire vraiment ce que j'imagine. Je suis amoureuse des classiques. C'est vraiment, je trouve qu'on n'est jamais aussi belle dans une belle matière classique. C'est noble pour moi. En revanche, c'est dans la maille et dans ce que je tricote. Là, c'est formidable parce que en maille et en tricotage, on fait un tas de choses. En laine. Un sentiment, c'est généreux. Selon vous, la façon la plus sensuelle de porter de la laine, ce serait quoi? La plus naturelle possible. Il faut rester naturel. Pourquoi la laine, c'est une matière intéressante à travailler pour un créateur? Moi, ce qui me plaît dans l'utilisation de la laine, c'est d'essayer de la détourner, de la mixer avec des matériaux beaucoup plus sophistiqués. Et je trouve que le contraste entre quelque chose d'un peu, on va dire, un peu brut, avec des matériaux plus iridescents, plus lumineux, et c'est assez intéressant. Et d'un seul coup, elle désacralise aussi le côté robe de cocktail un peu apprêté, un peu compassé, et on obtient des silhouettes plus contemporaines, il me semble. Alors par exemple, celle-là, moi, je trouve que c'est sympa, c'est cette laine bouillie. Ça, c'est laine bouillie. C'est de la laine bouillie. Il y a un côté un peu inachevé, quelque chose de pas tout à fait terminé. Et aussi utiliser de la dentelle de laine, qui a un côté, qui a quelque chose de sophistiqué et en même temps, le côté laine lui apporte une modernité. Et là encore une fois, la désacralise et lui donne quelque chose de plus accessible, de plus contemporain. Pareil, c'est de la laine, mais elle est rebrodée de petits sequins de paillettes. C'est quoi la façon la plus sensuelle pour vous de porter la laine? Certainement sur la peau, même la peau, quoi, parce que je trouve que il y a un contact, il y a un rapport avec la matière qui d'un seul coup, qui est super sensuel. Est-ce que vous avez un premier souvenir lié à la laine en tant que créateur ou personnel d'ailleurs? En tant que perso, certainement les pelotes de laine de ma grand-mère qui tricotait, et il y a quelque chose de très ludique aussi. Ces boutiques où on vendait de la laine, il y avait des gammes de couleurs insensées et on avait envie de mettre la main un peu comme si c'était un magasin de confiserie, et il y avait quelque chose d'assez ludique avec ça. Alors la laine selon Rami Kérouz. La grosse laine, j'adore parce qu'il y a une espèce de nerf et un tombé qui est assez inspirant. Justement, quelle émotion ça vous évoque, la laine? Le cocon. Je pense à la laine, oui. On a envie de s'emmitoufler, on a envie d'être à l'aise. Donc entre le confort et le cocon, c'est ça la laine. Premier souvenir personnel lié à la laine? J'adore les pelotes quand on appuie sur les pelotes de laine. C'est trop mignon. Voilà. Le cocon. Il est assez étonnant ce fil parce que c'est de la laine en fait. C'est de la laine qui est gainée avec du polyester. C'est le même travail, mais le fil est plus épais. C'est une laine gainée aussi, comme un ruban, qui devient... qui est aussi travaillé. Ça donne l'effet de matière, oui. Super. Quand on parle de cocon, c'est... Ah ouais, c'est vraiment ça. Hein. Oui. Dans cette robe-là, la robe en charmeuse et laine, c'est exactement le même... c'est le sentiment justement de ce pull, de cette matière qui colle à la peau et en même temps, elle n'est pas collante. Elle est assez aérée et c'est ce qui donne un côté beaucoup plus sensuel aux vêtements quand il n'est pas très très collant. Pas moulant, mais voilà. Un peu effet quand même seconde peau. Exactement. Donc, ça crée des frissons. Ce qui est beau avec la laine, c'est qu'elle peut être aussi bien légère, aérée, en utilisant que les fils flottés, ou quand elle est bouillie et compacte, elle devient quelque chose encore plus assez intriguant aussi. Donc j'adore la laine, puis ça, c'est un cocon encore une fois.
pourquoi pour un créateur la laine est une matière intéressante à travailler? La laine a vraiment sa place dans la création, surtout depuis, pour moi, 2 saisons, où justement j'ai essayé de l'explorer une fois avec les codes barres, et justement là, sur la dernière collection, version pied de pôle. Alors tu la travailles comment, la laine? Alors justement, sur cette saison, c'est un peu pour la pré-collection. On a fait justement un avant-goût de ce que sera le prochain défilé. Donc ce que j'ai essayé de travailler, c'est le côté un peu années 60. Donc là, c'est un pied de poule très structuré, assez grand quand même, relativement grand, où j'ai justement mélangé le fil de laine avec un fil de lurex gris mêlé de noir. Et justement, le fait d'avoir cette maille noire et blanche qui se mélange à certains endroits avec ce 3e fil donne un autre côté un peu gris et qui donne une opposition. Donc on l'a en petite robe, on l'a en pull à col roulé, justement avec une découpe, et vraiment en cardigan assez facile. Un premier souvenir lié à la laine? Je pense que c'est les pulls de ma grand-mère que ma grand-mère me tricotait. C'est tricoter des pulls, et donc j'avais mon pull rouge, j'avais mon pull, c'était vraiment bloc, color bloc. Et donc j'avais le bleu, etc. etc. Et ça, c'était c'est un souvenir assez marquant de mon enfance.